Allez, bonjour à tous, moi c'est Ben, coach J'en ai pas chez Mémé. Bienvenue dans les 2 minutes de Ben. Les 2 minutes de Ben aujourd'hui vont durer un peu plus de 2 minutes parce qu'on va parler des facteurs qui induisent la création de cellules musculaires, la progression musculaire. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on va pas trop rentrer dans le détail du type progression hypertrophique ou autre. Moi c'est juste pour vous donner les facteurs qui vont vous permettre vous de progresser un tout petit peu plus vite. Donc ces facteurs sont au nombre de 6. Vous avez l'intensité de travail, la technique ou la qualité d'exécution des mouvements, la fréquence des entraînements, la variation des techniques d'entraînement, la récupération et l'alimentation. Donc pour faire simple, premièrement l'intensité de travail, c'est l'énergie que vous apportez sur chaque série d'entraînements, sur chaque entraînement. La dernière répétition que vous faites et la dernière répétition que vous êtes capable de faire. Il faut me donner de l'intensité, il faut activer ce système nerveux pour que le muscle réponde à la sollicitation. Si vous voulez construire de la fibre musculaire, faire de l'anabolisme, il va falloir en casser, faire du catabolisme. C'est un des facteurs de production musculaire. Donc donnez-moi de l'intensité. Si vous avez envie de dormir, c'est pas la peine de venir vous entraîner. Il faut à chaque fois être motivé et donner de l'intensité lors de vos séances. En plus, ça va induire ce qu'on appelle le stress mécanique. Il faut savoir que le stress mécanique, c'est la durée, le laps de temps à laquelle est soumis votre muscle en portant une charge. C'est pour ça que les mouvements doivent être en général relativement lents et contrôlés pour augmenter ce stress mécanique qui va donc augmenter l'anabolisme musculaire. Ensuite, vous avez la technique d'exécution ou la qualité d'exécution des mouvements. Il faut que le mouvement soit parfaitement exécuté puisqu'on sait que la charge est divisée par le nombre de muscles engagés. Si le mouvement est mal exécuté ou mal adapté, le corps va compenser avec d'autres groupes musculaires qui vont lui coûter moins d'énergie, le mouvement sera moins bien fait, l'impact musculaire sera moins bon et ça peut jouer parfois sur l'intégrité des articulations. Donc je vous invite même à avoir quelques notions d'anatomie pour savoir le sens des fibres musculaires et la fonction, ce qui va permettre d'avoir des mouvements dans l'axe des fibres musculaires, la contraction sera bien meilleure. Ensuite, vous avez la fréquence des entraînements. Les études ont montré qu'il faut au moins 2-3 séances par semaine pour qu'il y ait un peu de progression musculaire et qu'on conserve en tout cas cette progression musculaire. Tout gain musculaire coûte de l'énergie au corps. Si ce n'est pas utilisé, ce ne sera pas gardé. Donc essayez de bien espacer vos séances et d'au moins en faire 3 par semaine. Ensuite, vous avez la variation des techniques et j'insiste sur ce point. Le corps, c'est une machine d'adaptation. Une fois que vous l'avez adapté à une sorte de stress, il va moins progresser. On sait que les cycles d'entraînement chez les sportifs de haut niveau sont de 4 à 6 semaines. On estime qu'entre 4 et 6 semaines, le corps s'est adapté et que la progression devient moindre. Donc moi, je vous invite à varier le plus possible vos séances d'entraînement. Il y a plein de techniques pour varier. Le nombre de répétitions qui correspond au pourcentage de votre force. Vous avez le type d'accessoire, l'ordre ou les exercices, la quantité d'exercices, le temps de contraction qui permet le stress mécanique. Vous avez toutes sortes de choses qui permettent de choquer le muscle et d'avoir tout le temps cette progression. Donc en plus du catabolisme, la destruction du muscle, en plus du stress mécanique qui est dû à des charges relativement lourdes avec de la récupération sur des mouvements lents, vous avez à l'opposé sur des séries longues avec moins de charges qui peuvent aller aux alentours de 30% de la force jusqu'à 30 répétitions, vous avez ce qu'on appelle le stress métabolique. Donc le stress métabolique, on s'est rendu compte que ça favorisait aussi la construction musculaire. On pensait qu'avant il fallait faire que des séries relativement lourdes pour progresser musculairement et c'est faux. Il faut varier les entraînements, de temps en temps faire des séances de lourd, de temps en temps faire des séances plus légères avec très peu de récupération, temps de récupération inférieur à 1 minute 30, de façon à créer ce stress métabolique. Les deux, stress mécanique et stress métabolique qui sont opposés, sont indissociables. Quel que soit votre entraînement, vous aurez les deux facteurs qui seront mis en jeu à plus ou moins grande échelle et ces deux facteurs sont indissociables. Donc ne vous obstinez pas à mettre systématiquement du lourd, c'est bien de mettre du lourd, c'est bien de progresser en charge, mais ce n'est pas le seul facteur. Il faut aussi varier les types d'entraînement et les charges utilisées. Ensuite, vous avez la récupération qui vous permet la progression aussi, puisqu'elle vous permet de récupérer au niveau musculaire le nombre des cellules, de progresser au niveau cellulaire, de restocker du glycogène intramusculaire qui vous permet de refaire des séances intenses. Lors des séances d'entraînement, vous devez conserver le laps de temps qui est préconisé entre vos séries, puisque ça permet de récupérer musculairement, de redonner de l'intensité et de faire récupérer le système nerveux qui vous permet de donner de l'intensité. Donc préservez bien ce temps de récupération, il est important et il correspond à chaque technique d'entraînement. Et ensuite, vous avez la récupération post-effort. On sait qu'il faut au moins 48 voire 72 heures quand on se rapproche de la force de récupération ou de surcompensation, c'est-à-dire la zone où le muscle a récupéré l'ensemble des fibres et qu'il en a conservé un peu plus et un peu plus d'énergie, ce qui le rend un peu meilleur. Servez-vous de cette récupération pour progresser
et ne faites pas les mêmes exercices tous les jours, vous serez en surentraînement, il n'y a pas de progression. Et ensuite, vous avez donc l'alimentation. Il est bien évident que tout en conservant un taux protéinique correct qui correspond à 1 g, voire 1,2 g par kilo de poids de corps, quel que soit votre entraînement, vous devez augmenter à côté de ça les apports glucidiques si vous cherchez à augmenter, développer musculairement, puisque ça vous permet d'augmenter le stock de glycogène intramusculaire et de faire des séances plus intenses. Et donc d'augmenter ce fameux stress qui est indispensable musculairement. Et à l'opposé de ça, si vous voulez dessiner, sécher, il va falloir puiser dans vos réserves musculaires. Donc l'idée, vous devez réduire un petit peu toujours ces sucres, ce glycogène. Par contre, vous devez conserver toujours un apport correct protéinique pour ne pas perdre musculairement. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas chez Mémé.